et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui on va parler d'une petite marque, une marque que j'ai déjà vue plusieurs fois, qui existe déjà depuis quelques temps, que j'ai vue plusieurs fois sur des diverses vidéos, surtout des vidéos mexicaines, espagnoles, anglo-saxonnes aussi beaucoup. Une marque d'une lampe, plus particulièrement un modèle, qui est donc le Sofirn, voilà, la marque Sofirn SC31 Pro pour ce modèle-là. Pourquoi particulièrement pour ce modèle-là? Puisque en fait, je cherchais une lampe qui puisse aller dans mon véhicule, qui reste à demeure. Jusqu'à présent, dans mon véhicule, j'avais souvent des lampes torches d'une puissance assez moyenne, et je me suis aperçu que avoir une lampe d'une puissance beaucoup plus importante pouvait avoir pas mal d'intérêt. Donc je cherchais une lampe avec une puissance en lumens assez conséquente. Ce qui est le cas de celle-ci, puisque on se retrouve avec 2000 lumens, un accès rapide, simplement avec une double pression. Vous voyez, comme vous pouvez voir, voilà, une double pression de l'interrupteur. Voilà, et un bouton pour la. Sinon, on peut accéder avec un système de variation au niveau des lumières, simplement avec ce bouton. Donc bien sûr, lorsqu'il est vert, vous avez compris que la batterie est chargée. Lorsque il est rouge, vous avez compris que la batterie est vide. Ce bouton est très intéressant puisqu'il est très large, et puis il a une texture un peu rugueuse, ce qui permet le soir, lorsque vous sortez la lampe de la poche dans le noir, d'y avoir accès assez facilement au toucher. On le trouve assez facilement, ce qui n'est pas toujours le cas selon les lampes, c'est un petit peu délicat, sauf pour les lampes avec les boutons pressoirs au bout comme ça, mais ce type de lampe là, moi ça m'est déjà arrivé de devoir chercher un petit peu l'embout, surtout lorsque vous avez des gants, ce qui arrive souvent en période d'hiver. Donc là vous pouvez vous sentir au niveau des cannelures, et puis vous sentez le rond ici avec le cercle, vous n'avez plus qu'à appuyer. Alors, cette lampe-là est fournie donc avec un accu. Si je dis pas de bêtises, on est sur du 1850. Alors, hop, donc voilà, on est sur 18650 plus exactement. Voilà, 3,7 volts, 3000 milliampères. Donc il est fourni bien sûr avec, mais bon, normalement on peut, tous les accus de ce type là vont y aller dessus sans aucun souci. Alors par rapport à d'autres marques comme Truefire, Trustfire, voilà, je vais y arriver, qui avait un allumage un peu compliqué. J'ai trouvé cette mise en action de cette lampe-là super facile. Je vous appuyez une fois, ça s'éclaire, et puis vous restez appuyé, et vous avez le variateur, vous voyez, qui monte jusqu'au maximum. Quand vous êtes vous relâchez le doigt, et vous rappuyez, et ça redescend au minimum. Et si vous voulez simplement alterner la lampe, vous restez appuyé, vous appuyez un petit coup. Voilà, donc c'est vraiment super simple à mettre en place, et puis avec ce système de variateur, ça vous permet vraiment d'arriver pile poil à la quantité du faisceau que vous souhaitez, selon l'utilisation que vous avez, si vous avez besoin d'éclairer très loin ou d'éclairer plutôt près. Voilà. Donc les modes s'y accèdent facilement de ce côté-là. Au niveau de l'autonomie. Alors, donc, la lampe est fournie dans un emballage comme ça, là, que vous trouvez. Donc, vous pouvez la trouver sur AliExpress, ainsi de suite. Moi, je l'ai pris sur Amazon. Donc, au titre du tarif, on va en parler tout de suite. On est à 39,99 €, cette lampe-là, pour 2000 lumens. Voilà. Ce qui me semble, moi, assez correct. On est plutôt dans la gamme très correcte, même des tarifs, rapport tarif lumens. Voilà. Elle est bien sûr IP... enfin, elle résiste à la flotte et ainsi de suite, à l'immersion. Dans sa petite boîte qui est ici. Donc on va trouver, voyez, il vous explique que lorsque vous dévissez, il faut bien sûr enlever la petite capsule qui protège la batterie ici en bout des contacts pour pouvoir l'utiliser, ce qui est tout à fait normal. On va retrouver donc dans un emballage en carton assez facile avec une intérieur plastique, donc une petite dragonne qui est fournie avec, et dedans il y a aussi des joints d'étanchéité.
Et puis ce câble USB type C vers USB type A, hein, l'USB classique, voilà. Un câble d'une bonne dimension avec un gabarit assez correct, hein, parce que généralement on se retrouve, vous voyez par exemple, avec des câbles tout fins, là comme ça, et là celui-là il est quand même d'un gabarit assez important. Ce qui normalement devrait être quand même une sensation ou donne au moins l'aspect d'un gage de qualité. Et un petit fascicule. Alors sur ce petit fascicule, il est écrit en anglais, hein, même si bien sûr Surfirn est fabriqué en Chine, hein, comme c'est écrit ici, bien sûr. Hein, mais bon, donc c'est écrit en anglais, ce qui est assez intéressant. Ils ont un site internet où on peut bien sûr aller consulter. Celle-ci, bien sûr, vient d'Europe, donc et part directement d'Europe, donc vous n'aurez sur Amazon, vous n'aurez pas de délai de livraison très important. Il y a un code barre ici, là, si vous voulez, un QR code, je veux dire, si vous voulez vous amuser, allez voir les spécificités. Donc voilà les petites spécificités si vous voulez voir. Donc on est à on peut aller de donc il y a un mode turbo, hein, le double clic que je vous ai montré pour arriver directement aux 2000 lumens. On a donc de 1 lumens à 2000 lumens. On peut éclairer jusqu'à 226 mètres. Voilà. Elle est résistante à un impact de 1 mètre et elle est, comme je vous disais, résistante donc à 2 mètres d'immersion. Donc elle est IPX8. Donc bien sûr, l'utilisation optimale de la batterie est jusqu'à 40 degrés, enfin de 0 jusqu'à 40 degrés. Hein. Bien sûr, s'il fait froid, les batteries ont tendance à réduire beaucoup plus vite. Et s'il fait trop chaud, c'est pas bon non plus pour la lampe. Donc le fascicule est assez simple, il y a quelques informations générales, on va retrouver le site internet, voilà, le service après-vente des réclamations, voilà, quelques recommandations, voilà, pour l'utilisation des accus, voilà, puis quelques systèmes, voilà, petits détails de fonctionnement. Et de l'autre côté, voilà, la même chose avec un système ici de schéma où on vous explique en fait la mise en œuvre. Il y a aussi un système de blocage, on peut bloquer le bouton pour éviter que ça ne s'appuie intempestivement dans votre poche et que donc ça vide la batterie et puis accessoirement que ça vous brûle. Puisque 2000 degrés, hein, moi ça m'est déjà arrivé avec une lampe qui fait 2000 lumens, avec une lampe qui fait 1000 lumens, je vous promets, enfin ou 700 lumens, même vous le sentez assez vite hein, au niveau de ce que vous le portez. Donc, moi, ça fait quelques temps maintenant que je l'utilise. Hein, ça fait une semaine que je l'utilise. Alors, je l'ai utilisé en EDC, hein, mis dans la poche. Et puis, bon, après, comme je vous dis, elle va finir dans la boîte à gants de la voiture en cas de souci, hein, ou dans la trousse de secours à l'arrière de la voiture. En dépannage, parce que bon, 2000 lumens en utilisation EDC, moi, ça me semble un peu beaucoup. Maintenant, en utilisation urgence, signalisation au bord de la route, les choses comme ça, bon, ça me semble déjà beaucoup plus sensé, hein, voilà, que de l'utiliser en EDC proprement dit, pour éclairer d'autres choses. Bon, 2000 lumens, bon. Déjà 1000 lumens, moi, je trouve que c'est énorme. Voilà, donc... à 2000 lumens, je vois pas très bien l'intérêt pour une utilisation EDC. Mais par contre, effectivement, pour l'utilisation camping, outdoor, utilisation dans la voiture, les choses comme ça, oui, ça a tout à fait son intérêt. D'autant plus que donc c'est un système de charge, comme vous avez pu voir ici, en USB type C, et que moi, dans la voiture, bien sûr, j'ai des câbles de charge USB type C, donc je peux la charger, voilà, assez facilement dans la voiture, tout en conduisant, elle peut se charger. Hein. Voilà, ce qui, comme sur l'allume-cigare, ce qui est très très pratique pour ça. Ce qui est bon, on peut aussi se trimballer avec des accus de secours, pourquoi pas, mais bon, tout en respectant bien sûr les conditions de transport des accus, mais bon voilà, la recharger directement, ça peut être assez intéressant. Voilà ce qu'il en est. Je vous mettrai quelques images d'éclairage voilà, de devant chez moi la nuit, hein, pour que vous ayez une ordre d'idée, mais je suis pas sûr qu'en termes de vidéo, ça vous parle beaucoup. Enfin, moi, généralement, quand je vois des vidéos où les gens, ils éclairent un espace devant eux avec une lampe torche, ça me donne pas une impression véritablement de ce que c'est. Il faut quand même y être pour le voir. Voilà.
Alors, moi, je trouve que c'est un bon petit produit, voilà, surtout pour le prix, hein, 39,99 €. Alors, vous pouvez le trouver plus cher, mais sur Amazon, c'est là où je l'ai trouvé le moins cher. Si ça intéresse les gens, je vous mettrai le lien de là où j'ai acheté. Il y a souvent aussi des offres promotionnelles pour ce genre de produits-là. Voilà, donc il doit y avoir peut-être de la concurrence, j'ai pas trop regardé. Moi, je voulais voir parce que c'est vrai que ça faisait quelques vidéos que je voyais passer sur cette marque-là. Alors, vous savez que moi, je suis plutôt Wootac ou Nightcore en termes de lampe, mais je voulais quand même essayer, puisque bon, une lampe en 2000 watts chez Nightcore, on n'est pas du tout dans le même tarif, hein, on s'avoisine plus au niveau du double du tarif. Et chez Wootac, ça doit être kiff kiff Borico, mais faut-il encore le trouver. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis parti sur cette marque Sofirn, que je ne connaissais pas des masses, qui existe déjà depuis quelques temps, puisque certaines vidéos, je les ai vues qui datent de 2016. Donc, et sur ce modèle-là, donc je pense que ça fait déjà quelques temps que ça existe. Hein, voilà. Alors, l'avantage aussi de ce genre de lampe, ça, c'est que bah, voilà, vous la posez comme ça, vous l'utilisez en mode lumens en version chandelle, bah, c'est super pratique, quoi. Voilà, donc vous êtes pas embêté de ça. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais si j'ai bon souvenir, elle n'est pas magnétique. On va le vérifier de ce champ ensemble. Au passage, un joli 7 épis. Voilà. Mais, vous voyez, donc, non, c'est la côté, voilà, elle n'est pas magnétique. Voilà. Elle n'est pas magnétique, ce qui peut être un défaut pour moi, parce que c'est vrai que pour une utilisation outdoor ou secours, pouvoir l'accrocher à la carrosserie de la voiture, si jamais vous avez besoin d'éclairer quelque chose, ça me semble quand même assez pratique, surtout que maintenant, beaucoup de marques le font. Vous voyez, l'utilisation de ce fond là, juste pour la poser comme ça, sans être magnétique, c'était un peu dommage. Surtout qu'il y a des marques qui le font hein, sans aucun souci, où vous avez des lampes qui sont magnétiques à l'extrémité. Hein. Par exemple, vous prenez hop là, celle-ci là, que la Trust Fire, voilà, la MC12, elle est magnétique au bout. On va reprendre notre joli petit couteau 7 épis, lame carbone, et vous voyez, c'est magnétique. Voilà. Donc c'est à peu près le seul défaut que je pourrais lui reprocher, pour une utilisation classique bien sûr. Hein. Après, je ne suis pas non plus un spécialiste de l'extrême avec les lampes torches. Hein. Je les fais pas tomber, je les trempe pas dans l'eau en permanence. Bon, seule chose qui peut lui arriver, c'est si je suis sous la pluie. Voilà, à la limite, c'est toujours bien d'avoir un petit peu une certaine étanchéité du produit. Mais bon, voilà. Mais le plus gros des plus gros, c'est surtout ce phénomène-là de voir qui n'est pas magnétique au bout. Par contre, un avantage que je trouve celui par rapport à la Fire, c'est que là-dessus, c'est une charge USB type C. Là, vous êtes obligé d'avoir avec vous le port propriétaire pour charger. J'en avais déjà parlé lors de la présentation de cette lampe-là. Vous êtes obligé d'utiliser ce port propriétaire. Et si vous le perdez ou vous le détériorez, ben, pour en trouver un autre, taille. Hein, voilà. Tandis que là, USB type C, tout le monde a des câbles USB. On utilise quasiment tous maintenant des téléphones avec des chargeurs USB type C. Ça devient de plus en plus la norme. Donc, au moins, c'est une facilité pour pouvoir le connecter à une powerbank pour le recharger ou l'utiliser voilà, sur différentes choses. C'est pour moi un avantage. Voilà. L'inconvénient, il n'est pas magnétique. L'avantage, c'est la facilité de mise en œuvre, déjà la facilité d'utilisation, de mise en œuvre proprement dit, hein, et puis la facilité de pouvoir la recharger où on veut, comme on veut, avec finalement un câble USB, une powerbank, une prise, n'importe quoi. Voilà. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ça se passe en bas comme d'habitude. Je vous rappelle, mettez un petit pouce bleu, ça récompense le travail et puis ça facilite la visibilité sur YouTube. Mettez un petit commentaire, c'est toujours agréable. Je réponds à tous les commentaires, même si cela me prend un peu de temps et que je n'y réponds pas dans l'immédiat, mais j'y réponds à tous, même aux plus anciens, hein, puisque j'ai des très très vieilles vidéos, il y a encore des commentaires dessus, j'y réponds encore. Donc je réponds à tous les commentaires, voilà. Voilà. Et en ces temps particuliers, restez éveillés et ayez la lumière auprès de vous. Allez, bonne journée à tous, à bientôt pour une autre vidéo.